Face au risque de catastrophes naturelles, les passionnés de nouvelles technologies se mobilisent. Organisés en structure autonome à travers le monde, ils font partie d'une ONG baptisée HAND. Son but, apporter ses compétences avant et juste après la catastrophe. Depuis l'an dernier, une équipe est à pied d'œuvre en Guadeloupe. Avant d'en parler avec notre invité, voyons d'abord en quoi consiste cette action avec Hervé Pédurand. Ils se disent activistes, un mot dérivé de hacker, une sorte de pirate informatique selon le Larousse. Mais ici, les activistes que l'on voit à Marie-Galante lors d'un exercice de simulation n'ont qu'un but, mettre leurs compétences numériques au service de la prévention et de la gestion de crise en cas de catastrophe naturelle. Une volonté que l'organisation non gouvernementale HAND pour Hackers contre les désastres naturels tente d'essaimer à travers le monde. Elle fait appel à toutes les bonnes volontés, qu'elles soient ou non passionnées d'informatique et de réseaux sociaux, du moment que les volontaires sont convaincus qu'agir est mieux que subir. De même que les radios amateurs jadis, l'idée ici est d'aider les citoyens à faire face en développant leur autonomie avec des outils de crise imaginés par les activistes. Une carte des points hauts et sûrs en cas de repli suite à un tsunami, un recensement de drones disponibles pour informer les secours des dégâts, du matériel de transmission résistant aux intempéries. HAND se veut une réponse citoyenne très concrète face aux risques naturels qui menacent nos régions, un complément sans doute incontournable de la sécurité civile qui risque d'être débordée selon l'intensité du phénomène qui pourrait nous atteindre. Jacques Caranti, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes le responsable administratif du projet HAND. Alors, quel est le but de votre mission en Guadeloupe et est-ce que cette mission avance ? Alors, le but de notre mission en Guadeloupe, c'est de préparer à 3 semaines d'un grand exercice régional qui s'appelle Carib Wave, la mobilisation de nos fameux hackers, qui sont des gens bienveillants, mais qui ont le souhait d'apporter leurs compétences à une Guadeloupe qui doit nécessairement se préparer à un grand tsunami, puisque si jamais un séisme intervient au large de la Désirade, par exemple, comme le scénario de cette année de l'exercice Carib Wave le prévoit, eh bien une vague importante arrivera dans les 15 minutes à la Désirade, dans les 25 minutes à Jarry, et il faudra que les infrastructures de communication qui ont été détruites par ce type d'événement puissent être suppléés par des petites infrastructures que nous proposons de mettre en place. En fait. Alors, quelles sont les compétences que vous recherchez concrètement ? Ce sont des gens qui maîtrisent les techniques de gestion de réseau de télécommunications. Ce sont des gens qui maîtrisent ce qu'on appelle les médias sociaux en gestion d'urgence. C'est un nouveau savoir-faire que d'être capable d'éviter qu'il y ait des mauvaises rumeurs qui se propagent pendant des catastrophes. Je vais vous donner un exemple. Moi je ne suis qu'un bénévole dans cette affaire. Moi, je suis plutôt un professionnel de l'administration. Je travaille à la ville de Paris. Et pendant les attentats à Paris, c'est une jeune femme de 17 ans qui a été capable d'informer des milliers de gens avec un hashtag et un fil Twitter qui avait plus de 15 000 personnes. Donc, ce sont des outils, des nouveaux outils qui permettent aux services de l'État, que nous ne souhaitons pas remplacer. Nous sommes dans une logique de collaboration au service de l'État. Ce sont des nouveaux outils qui permettent au service de l'État de savoir ce qui se passe sur le terrain de manière plus rapide et d'intervenir. Alors, vous cherchez également des partenaires financiers, je suppose. Alors, est-ce qu'en Guadeloupe, vous avez trouvé déjà des partenaires ? Oui, alors on a des partenaires terrain, parce qu'en fait, le projet est initié par un Guadeloupéen. Un de c'est Gaël Musquet qui l'a lancé. Gaël est un jeune météorologue, passionné de culture numérique. Il a lancé en Europe OpenStreetMap. C'est une plateforme mondiale de cartographie libre. Enfin, c'est un geek, un hacker, une personne passionnée de technologie. Et en Guadeloupe, il a vécu Hugo quand il était jeune. Il a été assez traumatisé comme beaucoup de Guadeloupéens. Et il a donc mobilisé des réseaux. Des partenaires, on en cherche. On a déjà un partenaire avec lequel on est en discussion, la Caisse d'épargne Antilles, Guyane. On a également... en tout cas, est-ce que dans cette action, vous ne vous substituez pas à l'État un peu ? Non. Vous savez, la société civile est maintenant un acteur de sa propre résilience. Donc on est présent avec l'État. On pense que l'État doit faire beaucoup plus, nécessairement, mais on ne remplacera jamais l'État. Concrètement, alors, il nous reste 20 secondes pour nous dire comment vous joindre, s'il y a des téléspectateurs qui sont intéressés pour faire partie de votre équipe. Alors, on a un site internet qui s'appelle hand.team. Un site qui s'affiche d'ailleurs sur notre écran. Alors, vous pouvez nous contacter, on a une adresse email, et puis on souhaite que des gens qui ont des compétences puissent se joindre à nous. Et puis aussi, effectivement, comme vous le disiez, on cherche des partenaires financiers parce que ces opérations sont portées par des bénévoles et qu'elles nécessitent un peu de moyens financiers. Alors, Jacques Caranti, je vous remercie en tout cas d'avoir été notre invité ce soir. Merci à vous. Et puis, bonne continuation. Merci.